Chapitre 11. La paix. La paix dont il est ici question n'est pas l'absence temporaire de conflit, ni un soulagement momentané après une épreuve. Ce n'est pas un compromis obtenu par négociation. C'est un état intérieur absolu, intouchable et inconditionnel. Elle n'a pas besoin de justification. Elle précède les circonstances. Elle ne dépend d'aucun si. Elle est silencieuse, présente, intègre. La paix comme état de conscience. La paix ne se gagne pas, elle ne se construit pas. Elle se révèle lorsque tout désir de contrôle a été abandonné, quand il n'y a plus de lutte contre soi, contre les autres, contre le monde. Elle est l'état naturel de ceux qui ne cherchent plus à devenir, mais qui ont accepté d'être. Elle survient quand la totalité de l'expérience humaine est embrassée, sans rejet, sans jugement, sans préférence. Les qualités de la paix. Ceux qui vivent dans cette conscience manifestent une absence totale de peur, une absence de jugement, une vision claire, non altérée par le mental personnel, une présence rayonnante et silencieuse, un amour non duel qui n'a plus besoin d'objets. La paix transforme même l'environnement physique. Elle apaise les tensions, pacifie les esprits, éclaire les situations obscures. Paix et détachement. La paix n'est pas l'indifférence, c'est un amour vaste qui transcende l'attachement. On peut aimer sans s'accrocher, on peut agir sans besoin de résultat, on peut s'engager sans se perdre. Le détachement ici n'est pas un éloignement, mais une intériorité stable qui n'est plus ballottée par les formes changeantes de la vie. L'abandon total du contrôle. À ce niveau de conscience, le besoin de tout comprendre, tout gérer, tout anticiper s'efface. On entre dans une confiance radicale, une communion intérieure avec l'ordre invisible du réel. On ne cherche plus à plier la vie à sa volonté. On s'aligne sur la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas la résignation, c'est la connaissance intuitive que tout a un sens profond, même si ce sens échappe à l'intellect. La paix est le silence intérieur. La paix s'accompagne toujours d'un silence intérieur puissant, un silence qui n'a rien à prouver, un silence plein de présence, un silence qui voit, qui accueille, qui aime. C'est ce silence qui parle à travers les gestes, à travers les regards, à travers la manière d'être au monde. Ce silence est la voix du soi. Paix et dissolution de l'ego. À ce stade, l'ego n'a plus d'emprise. Ses jeux, ses illusions, ses résistances ont été vues, traversées et relâchées. Ce qui subsiste n'est pas une identité nouvelle, mais l'absence de toute identification. Il n'y a plus de moi qui expérimente quelque chose. Il y a la conscience pure, présente à ce qui est, sans séparation. Cette paix et unité. Les effets de la paix sur le monde extérieur.
Les êtres qui vivent dans la paix profonde rayonnent un champ énergétique qui élève ceux qui les approchent. Ils n'ont rien à enseigner, rien à prouver, mais leur présence même transforme. Ils deviennent des lieux de repos pour les âmes fatiguées, des sources de lumière dans un monde agité, des miroirs silencieux dans lesquels chacun peut se reconnaître. Le paradoxe de la paix. Cette paix ultime n'est pas spectaculaire. Elle est souvent discrète, simple, presque invisible. Elle n'a rien à défendre, rien à expliquer, rien à démontrer. C'est pourquoi elle est souvent incomprise par le monde, mais immédiatement reconnue par ceux qui ont soif d'essentiel. La paix est l'aboutissement du lâcher-prise. C'est le fruit d'un dépouillement intérieur. C'est la révélation de ce que nous avons toujours été, au-delà de toutes les couches mentales et émotionnelles. C'est le retour à la maison, là où rien ne manque, où rien ne menace, où tout est un.